Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'imam, après avoir procédé aux salutations d'usage, a posé des questions sur lesquelles il souhaiterait avoir des réponses. Parce qu'apparemment, vous avez vécu ensemble. Est-ce que ces enfants-là sont issus de votre vie commune, ces deux enfants? Le dernier est issu de votre vie commune. Donc au moins, on peut dire que ça fait plus d'1 an que vous vivez ensemble. Et cette vie ensemble, est-ce que ça a été célébré en mariage dans votre religion antérieure? Non. Ni dans votre religion, vous, toi qui es musulman, ni dans sa religion, elle qui n'était pas encore musulmane. Donc ça n'avait pas été célébré. Donc c'est ce que vous appelez communément chez vous le concubinage. N'est-ce pas? C'est ça que vous avez vécu. Et à l'issue de ce concubinage est issu cet enfant qui est ici présente, n'est-ce pas? Bon, il se trouve que la religion musulmane ne reconnaît pas le concubinage. La religion musulmane a ses exigences. Ces exigences font telles que si on vous avait marié dans une des religions révélées, parce qu'il y a l'islam, il y a le christianisme, il y a aussi les religions juives qui sont issues d'Abraham, de Moïse et autres. N'est-ce pas? Si c'était dans une de ces religions, là on peut comprendre. Mais comme ça n'a pas été, et que vous vivez en concubinage, et que ce concubinage n'est pas accepté, n'est pas reconnu par notre religion, la religion musulmane recommande, pour que le mariage soit célébré dans l'islam, que, vous savez, une femme est souvent, a fait souvent des menstrues. Des menstrues, qu'est-ce que ça veut dire? La femme voit ses règles. N'est-ce pas? On demande, il est demandé dans la religion musulmane que cette femme-là doit rester 3 règles. 3 règles, ça veut dire 3 mois. Parce que chaque mois, une seule fois, elle voit ses règles. Donc pendant 3 mois, vous devez vivre séparés. Si vous voulez rentrer dans la religion musulmane. Parce que ça, c'est pas... tu peux la prendre. Ça, c'est pas une décision. Comprenez-moi, ce n'est pas une décision de l'imam, ni ma décision, mais c'est la religion musulmane qui le recommande. C'est une recommandation divine dans la religion musulmane. Vous devez vivre séparément, sans avoir de rapport sexuel. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles se présentent. Et si vous êtes engagé dans cette religion, vous devez pouvoir à même de le supporter. Dans la vie, il n'y a que l'eau qu'on boit et le manger qu'on ne peut pas laisser. Mais pour toute autre chose, il suffit d'avoir la foi, on peut la respecter. Ce n'est pas la fin du monde. On est d'accord? Ce n'est pas la fin du monde. À part le manger et le boire, on peut se passer de tout. Et ce n'est pas trop demander 3 mois. C'est long dans la vie pour 2 gens qui sont habitués l'une envers l'autre. Mais si vous avez la conviction et la foi d'être des musulmans reconnus par l'islam, vous devez être à même de pouvoir supporter ça. Et à l'issue des 3 règles, des 3 menstrues, comme on dit, vous revenez chez l'imam, il va célébrer dans les recommandations divines votre conversion à l'islam et votre union dans la religion musulmane selon les règles musulmanes. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il m'a dit et il faut que je vous le répète sans tergiverser. Ce n'est pas sa décision ni ma décision. C'est la décision d'Allah pour des gens qui vivent. Si le mariage était célébré dans la religion chrétienne, on n'en serait pas là. On allait tout juste revivifier votre mariage dans les coutumes, dans les règles musulmanes. Mais comme dans aucune de vos religions, le mariage n'a été célébré. Le concubinage, c'est tu me plais, je te plais, vivons ensemble. Mais c'est le dérèglement total. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Madame s'est convertie tout à l'heure avant la prière. Comme je l'ai dit avant de partir à la prière, vous êtes musulmans autant que nous tous ici présents. Nous ne sommes pas plus musulmans que vous. Même si nous, peut-être, nous avons eu la chance de naître dans la religion. Mais comme vous avez fait la conversion, vous êtes musulman. Donc, ce qu'on vous recommande là, de le faire pendant 3 mois, ça n'a rien à voir avec votre statut actuel
qui est un statut de musulmane, femme musulmane. Vous êtes devenue une femme musulmane. Mais presque respectez ce qu'on vous dit pour que dans 3 mois, on se retrouve et qu'on vous lie par les liens du mariage selon les règles de la religion musulmane. Est-ce que c'est clair? Je me suis fait comprendre. S'il y a une question qui vous paraît un peu floue ou autre, vous la posez et je vais éclairer votre lanterne. Mais si c'est clair, 3 mois d'abstinence, vous ne vivez plus de rapport sexuel. Pendant 3 mois, ça, si votre foi est réelle, vous serez à même de supporter. D'accord? Et le conseil que je vous donnerai, c'est de vivre, par exemple, en chambre séparée. Mais pas en chambre commune. Parce que quand vous vivez en chambre commune, Satan, que vous connaissez aussi bien dans votre religion que dans notre religion, Satan est le même. Il va tout faire pour vous faire pécher. Qu'est-ce que c'est que vous faire pécher? Bon, écoute, moi je ne peux plus supporter. Toi, moi aussi. Bon, écoute, l'imam, il parle. Il vous aura vaincu. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas que Satan sorte victorieuse de cette union musulmane qu'on veut entre 2 personnes qui sont devenues nos frères. Qui est devenu notre frère musulman, elle est devenue notre sœur musulmane. On est d'accord? Donc, battez-vous et s'il le faut, vivez en chambres différentes. C'est le conseil que je vous donne. Parce que si vous êtes dans la même chambre, sur le même lit, Satan aura raison de vous. Est-ce que vous comprenez? Et il n'est pas question qu'il soit victorieux de nous. On est d'accord? Engageons-nous. En tout cas, moi, je suis de votre côté. Mais ce n'est pas moi qui vis ça. C'est vous deux qui vivez ça. Donc, si vous voulez que cette victoire soit partagée avec nous tous ici présents, il va falloir serrer les dents. OK? Attachez bien le pagne. Mettre la ceinture toi aussi de ton côté. Sans tergiverser. On est d'accord? Voilà. Ça dépend de vous. Vous allez voir comment vous organisez. Oui. Vous allez voir comment vous organisez. Ce n'est pas la fin du monde. Ce qu'on ne peut pas s'en passer dans la vie. Ce qu'on ne peut pas se passer dans la vie, comme je vous l'ai dit, c'est le manger et le boire. On ne peut pas se passer du manger et du boire. Mais tout le reste, on peut s'en passer. Voilà. Je vous donne un exemple. Dans votre religion d'origine, vous avez des sœurs en église, vous avez des prêtres en église. Ils se sont détournés du mariage. Le prêtre ou certains catholiques dans l'église ne vivent jamais avec des femmes. Ils veulent la sainteté. On est d'accord? Comme il y a des sœurs aussi qui se détournent du mariage avec un homme qui veut vivre la sainteté. Si ces personnes peuvent le faire des années, nous on vous demande 3 mois. Est-ce que c'est impossible? Ah non, c'est possible. Quand on veut, c'est possible. Mais il faut vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. On est d'accord? Vouloir, c'est pouvoir. Mais quand je ne veux pas, je ne peux pas. Vouloir, c'est pouvoir. Quand je veux, je peux. Mais quand je ne veux pas, je ne peux pas. On est d'accord? Voilà. Bon, mon cher frère et ma chère sœur, l'imam nous dit, hein, comme vous êtes devenu musulman, vous avez le choix d'un nom musulman qui vous plairait le plus, pour lequel vous souhaitez être appelé. Vous le donnez et on va vous baptiser à ce nom à partir de cet instant. Comme ça, on vous appellera par ce nom. Si vous n'avez pas un choix d'un nom que vous voulez qu'on vous appelle, on vous proposera des noms et vous choisirez le nom qui vous plaira. Et si vous avez un nom déjà, ça, c'est pas lui, hein, c'est toi. Voilà. Vous avez un nom qui vous intéresse, pour lequel vous souhaitez qu'on vous appelle. Et vous donnez le nom à Ibléman. Voilà. Il faut le dire ici. Le nom que je préfère. Le nom que je préfère est. Qu'on m'appelle le nom musulman. Pour lequel on m'appelle. Le nom musulman que je préfère qu'on m'appelle est Alima. C'est ça.